Le danger que nous courons si nous ne réagissons pas. Parce qu'on a tendance à oublier que notre pays, comme tous les pays qui l'environnent d'ailleurs, sont devenus le théâtre des rivalités entre l'ancien bloc issu de la guerre froide et les nouveaux riches. Quand je parle de nouveaux riches, entendez le Brésil, la Chine, les BRICS en réalité, la Turquie. Ils sont aujourd'hui, par exemple, quand vous parlez de la Turquie déjà, on connaît les ambitions néo-ottomanes de la Turquie, qui a dominé le monde pendant 7 siècles, qu'il a perdu il y a 100 ans et qui a envie de revenir. Donc tout ça, ce sont des choses aujourd'hui dont nous, parce que nous nous targuons d'être de grands intellectuels, de grands réfléchis, nous ne prenons pas les choses à la légère. Parce qu'aujourd'hui, la communauté internationale elle-même, aujourd'hui, se moque des droits de l'homme. Parce que la société civile occidentale est devenue très faible, justement. Parce qu'elle est tombée aux yeux de l'intérêt général. Parce que la Chine se fout des droits de l'homme, la Russie, ça ne les intéresse pas. Donc aujourd'hui, même les Occidentaux, c'est-à-dire le bloc de l'Ouest, ils sont moins regardants sur les questions de droits de l'homme, sur les questions de gouvernance, parce que le chômage, la crise, parce que les 30 glorieuses sont passées. Maintenant, on ne peut plus revenir sur certaines choses. Dire que on est arrivé dans des moments très glorieux de l'économie du monde, etc. Non, ce n'est plus possible, justement. Aujourd'hui, c'est la course à l'intérêt du pays, parce qu'il faut nourrir les industries occidentales. Comment on les nourrit? C'est avec nos matières premières. Donc aujourd'hui, on a beaucoup plus intérêt à avoir des gens qui ne connaissent ni la gouvernance, qui ne respectent ni les droits de l'homme au pouvoir. Et ça leur permet d'exploiter. Regardez tout ce qu'on parle, on parle souvent de Simandou, du Simandou. Mais c'est la plus mauvaise affaire qui soit, justement. Aujourd'hui, on risque même d'exploiter nos richesses et qu'aucune des générations qui sont là ne puisse s'en servir un jour. Or, je le dis assez souvent, les multinationales n'enrichissent pas un pays. Il faut qu'on soit clair, les multinationales, et je le répète, n'ont jamais enrichi un pays. Tout ce que nous faisons, c'est de prendre l'essentiel des revenus et les exporter vers le monde, vers leur origine, ceux qui ont déjà déboursé leur argent pour l'exploitation. Donc moi je crois qu'il faut, dans ce pays, qu'on arrête, il faut qu'on arrête de tergiverser. C'est pas parce qu'on a envie de bénéficier des ors du pouvoir qu'on peut à l'envie être un flagorneur. Les artistes se transforment en griots, alors que la culture, elle est à la fois scientifique et économique. La culture, c'est la science. Et c'est une économie, justement. Malheureusement, on n'a pas su, pour ce qui concerne nos artistes, aujourd'hui, leur seul moyen de salut, c'est de flagorner, c'est d'aller chanter le leader, qu'il est beau, qu'il est tout beau. À la limite même, on se moque des gens. J'entends quelque part quelqu'un dire qu'on a fait 2000 km de route. Moi, j'ai fait 2 semaines à l'intérieur du pays, mais qui était un véritable périple. Véritable périple. Tu vas dans des coins où tu peux rester 10 heures de temps sans interruption. Tu es dans ta voiture, coincé sous une chaleur torride. Donc, on voit tout ça et nous ne nous interrogeons pas, nous laissons les choses se faire. Et je le dis assez souvent et je le répète, c'est comme le disait Dostoïevski. Il dit, si aujourd'hui les gouvernants traitent de tous les noms les gouvernés, c'est parce que c'est le peuple quotidien qui l'accepte. En fait,